C'est parti, on va pouvoir commencer à coder notre premier site. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à le coder? Il va falloir mettre en place son dossier tout simplement. Ici, je vous ai préparé les dossiers de départ simplement pour que vous n'ayez pas à aller prendre les images sur le GitHub ou sur le code source que j'allais vous donner. Ok, donc vous allez vous trouver avec les fichiers de départ. Moi, hop, je l'ai juste ici, site gym départ. Et quand on l'ouvre avec VS Code, on arrive donc bien ici. Il y a simplement les ressources qui sont les images et les petites icônes qu'on va utiliser pour le site. Vous voyez, à chaque fois, on va avoir voilà, tout ce qui est images, etc. Voilà, nickel. Donc, maintenant, ce qu'on va faire directement, c'est se créer notre index HTML. Ici, vous pouvez cliquer directement sur New File, ou vous pouvez faire également CTRL-MAJ-P, CTRL-SHIFT-P, mais en français, nous, on utilise le terme maj, donc comme vous voulez, CTRL-SHIFT, le maj, donc c'est la petite flèche vers le haut. Et ici, vous allez avoir proposé New File. Vous allez me dire, Enzo, c'est plus facile peut-être de cliquer ici, tout simplement. Regardez, je clique, ça fait la même chose. Oui, mais on est plus productif quand on garde les mains sur le clavier et quand on évite d'aller tout le temps prendre la main droite à la souris comme ça, ou la main gauche, j'imagine, si vous êtes gaucher. On est vraiment plus productif, on se fatigue moins vite, donc on produit plus, on est plus heureux, on a une meilleure vie tout simplement. Non mais franchement, apprenez les raccourcis, ça va vous changer la vie. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Donc ici, CTRL-MAJ-P, hop, New File directement, et je peux faire un index HTML comme ça. Nickel. CTRL-MAJ-P, et je peux faire New File, style.css. Ok, donc notre style, CTRL-MAJ-P, New File encore, et je fais un app.js. Et c'est bon, ça suffit. C'est tout ce qu'on a besoin donc pour notre cours juste ici, pour notre premier site. On a besoin de ces trois fichiers. Donc on vient dans notre index HTML, et ici ce qu'on peut faire également, super raccourci, c'est point d'exclamation, et là on appuie sur Entrée ou sur Tab. Et magie, tac, ça nous fait un doctype complet comme ça. D'accord? On peut mettre la langue ici si on veut en français, alors pas Dutch, français comme ça, nickel. Et ici on va marquer site gym comme ça. Site gym, nickel, on va linker notre CSS, donc hop, on le lie à notre HTML, style.css directement, et ici on peut faire un script, et la source src sera app.js. Super, donc on a nos fichiers JS et CSS qui sont liés, génial. Pourquoi on met un fichier JS à la fin du body comme ça? Pour laisser le temps à notre site de charger, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans notre site, ça va charger, ça va charger, ça va charger, et ensuite notre JavaScript charge. Pourquoi on évite de mettre le JavaScript avant? Parfois vous pouvez voir ça, parfois vous pouvez le voir avec des attributs ici aussi, mais le plus simple à faire c'est de le mettre ici, parce que si dans notre body, etc., eh bien on a des choses qui sont en rapport avec notre JavaScript, si on met notre JavaScript à charger en premier, eh bien, c'est lui qui aura chargé, ce n'est pas notre site. D'accord? Donc, s'il a envie à un moment de prendre du texte et de le changer de couleur, si le texte n'existe pas encore, il ne va pas pouvoir le faire. Voilà. Alors que l'inverse, si. Le texte charge d'abord et ensuite je le change de couleur si je veux. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour ça qu'on le met à la fin. Ok, ensuite ici on va avoir besoin des polices d'écriture. Pour ça, on utilise un site parfait qui s'appelle Google Font. Google Font, directement, on peut venir donc, est-ce que j'ai un... Hop, évidemment, hop, j'ai mon petit navigateur d'ouvert ici. Je tape Google Fonts avec un S. C'est un service proposé par Google, complètement gratuit, qui va nous proposer des polices d'écriture, tout simplement ici. Donc c'est un site très très sympa, très très utilisé, très apprécié. Vous allez avoir des catégories ici, avec serif, sans serif, display, handwriting, etc., etc. Alors la différence entre serif et sans serif, c'est juste les petits empattements que vous allez voir. Par exemple ici, vous voyez que ça, je reconnais que c'est un serif directement. Parce que, par exemple, le T, le A ici, le L comme ça, le M, eh bien il va y avoir des petits empattements situés en général aux extrémités. D'accord? Alors que si je vais enlever tout ça sauf le sans serif, donc sans empattement, et regardez, les A sont straight, ils sont tout droits comme ça. Les L, tout droit également. Les M, les O, les S, T, etc. Il n'y a pas de petits empattements comme ça. La différence, hop, vous pouvez cliquer juste ici. Et là, vous voyez les empattements. Bref, donc ici, il y a également display, ça va plus pour être des titres en général, voilà, des choses un peu plus stylées. Display, vous allez handwriting, ça va être à la main, comme si on écrivait un petit peu à la main. Et monospace qu'on va avoir juste ici, qui est un style un petit peu code. Vous savez, quand on va écrire un peu de code, quand on a envie d'écrire dans ce style-là. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, on a envie d'avoir une police d'écriture plutôt forte ici, vous voyez, une police plutôt forte parce qu'on va avoir un site sur le sport. Et donc un site sur le sport, c'est de l'action, c'est des muscles, c'est un petit peu tout ça, d'accord, c'est de la sueur, on va se donner à fond pour notre sport, quand on fait du sport. Donc il faut une police d'écriture qui soit adaptée à ça. Comment on fait pour choisir des polices d'écriture un peu plus fortes? Déjà, on va dans Font Properties ici, hop, et on peut avoir thickness,
thickness ou thickness, désolé pour l'accent, c'est la largeur, la grosseur si on veut. Et donc regardez, plus je vais avancer ça normalement, hop, plus je vais avancer ça, tac, plus ça va changer. Et vous voyez que là je suis au maximum, plus on a vraiment des fontes qui sont très strong, qui sont très, très forts. Vous voyez, quand on les regarde, c'est un petit peu agressif comme ça. Et plus je descends ici, normalement, tac, vous voyez, plus ça va être, ça va être doux comme ça, et ça va carrément être tout fin comme ça, tout fin, voilà. Donc nous, ce qu'on va utiliser, alors je sais plus s'il est pareil ici, on va utiliser Roboto, donc qui est juste ici, ça va être pour le texte, et Montserrat, qui va être pour, qui est juste ici, qui va être pour les titres, d'accord? Donc pour les titres, on aura Montserrat, et pour le texte, on aura Roboto, comme ça, voilà. Comment on fait pour les choisir? Eh bien, on clique sur Roboto, comme ça, tac, je clique. On va, alors ici, il nous propose plein de choses ici. Vous voyez, il nous propose plein de choses. À chaque fois, en fait, ce qui change, c'est ici. Sin 100, Sin 100 italique, Light 300, Light 300. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est si on a envie de prendre cette police d'écriture en italique. Si on a envie de prendre cette police d'écriture en italique et en même temps avec un gras qui est fin, où il n'y a pas trop de gras en fait. Etc., etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On la veut normale, on veut notre police d'écriture de base. Eh bien, la police d'écriture de base, c'est Regular 400 ici. Regular 400, hop, ça va être la police d'écriture de base. Et on a juste à cliquer sur Select this style, comme ça, hop. Et vous voyez que ça nous a mis Roboto ici, très bien. Et on peut aller cliquer sur Embed ici, Embed. Ce qui va nous permettre donc d'embedder ça directement dans notre site. Juste avec ce lien ici, on va pouvoir le mettre dans notre head et on pourra utiliser cette police d'écriture. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur votre police d'écriture, vous prenez le lien et on le met dans le head. Mais je vous ai dit qu'on avait besoin de deux. On avait besoin de deux polices d'écriture. Donc on peut faire précédent tout simplement. Petite astuce supplémentaire ici. Par exemple ici on a Jim Yonos. On imagine que notre club de sport il s'appelle Yonos. Voilà. Et j'ai pris ça parce que je pensais un petit peu, vous savez, les Grecs, Héraclès, le mont Olympe, etc. Ils ont tous des muscles dans leur statut. Donc on restait dans le thème un petit peu. Je trouve que ça donnait bien. Donc ici, eh bien, on peut taper par exemple Jim Yonos comme ça. Et vous voyez que ça va changer le texte et ce sera beaucoup mieux pour visualiser. Parce que de base, ils vous mettent juste une phrase au hasard. Et là, c'est beaucoup mieux pour visualiser. Je me dis, ah ouais, ça irait bien. Ça fait un petit peu grec, ça fait un petit peu strong. Ça irait bien comme ça. Voilà. Et donc, je clique ici donc sur Montserrat. Ou Montserrat, je ne sais pas si on prononce le T, je pense pas. Et on va sur Regular 400 également. Alors là, il va vous paraître un peu léger. Mais vous inquiétez pas, on peut gérer le gras en CSS, hein, tout simplement. Donc ici, nous-mêmes, en fait, on peut écrire bold et atterrir ici, si vous voulez. Donc on clique sur Regular 400, et regardez ce que ça a fait. Alors, tac, 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 on clique sur cette petite sélection. Normalement, ça vous fait apparaître un panneau latéral. Bon, là, ça l'a pas fait. On clique sur la sélection, et en fait, ça la rajoute ici. Ça fait à la fois Roboto et à la fois Montserrat, comme ça. Et donc, on n'a plus qu'à prendre un seul lien, au lieu d'accumuler les liens, en fait. C'est ça que je voulais vous dire, on peut accumuler plusieurs polices d'écriture ici. Ok, super. Maintenant qu'on a ça, on revient dans notre code. On va venir en dessous de notre style CSS. Ça n'a pas vraiment d'importance ici, là où vous mettez les polices d'écriture. Par rapport au JavaScript où il y a une très grande importance au script, ici les polices d'écriture, vous pouvez les mettre en dessus, au-dessus, en dessous, comme ça. Voilà, donc en dessous, très bien. Et vous voyez qu'on a bien famille est égale Montserrat et Roboto, comme ça. Nickel. Eh bien, super, on a bien démarré tout ça. Je vais essayer de faire un H1, comme ça, je vais écrire lorem 5. Ça va nous écrire 5 mots du lorem ipsum. Le lorem ipsum, c'est du texte. Du texte, en fait, qui nous sert à, quand on a envie de mettre du contenu et qu'on ne sait pas quoi écrire, par exemple, ici, on peut faire lorem 25. Tac. Et ça nous écrit 25 mots du lorem ipsum, comme ça. Voilà. C'est une fonctionnalité de base sur VS Code. Voilà. Là où, lorsqu'on fait, vous savez, la technique du début, point d'exclamation, entrée ou tab, ça va être emmet. Ça va être emmet, vous savez, l'extension qui permet de faire div.maclass. On appuie sur entrée ou sur tab et ça fait div avec la classe maclass, comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, très bien, hop, hop, on a notre H1, on a le style qui est lié. Donc, juste pour commencer ici, on va faire H1 pour voir et on va lui mettre fond de femme, Montserrat. Alors avant, il fallait tout le temps mettre soit des apostrophes, soit des guillemets, surtout quand il y avait des espaces, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin, même si vous avez des polices d'écriture qui font plusieurs mots, etc. Il n'y en a plus besoin aujourd'hui, donc c'est très bien comme ça. Si cette police d'écriture n'est pas trouvée pour X ou Y raison, le lien ne fonctionne pas, etc., il faut mettre une police de secours. Et on mettra donc sans sérif, qui est une police qui est utilisée absolument partout, donc qui est supportée partout. On n'a même pas besoin en fait de la linker ici, sans sérif. Elle est vraiment supportée partout. Voilà. Donc si jamais Montserrat pour X ou Y raison ça ne fonctionne pas, on balance du sans sérif comme ça. Bon, maintenant, n'oubliez pas d'avoir l'extension qui est Live Server d'activer juste ici. Il faut que je reprenne mes extensions. J'ai un nouveau PC, c'est pour ça qu'il y en a plus trop ici. Et donc, maintenant qu'on a bien Live Server d'activer ici, eh bien on clique sur index.html, clic droit, Open with Live Server, ou on peut également cliquer en bas sur Go Live ici. Voilà, donc clic droit, Open with Live Server, hop,
Et voilà, on a bien une font family qui est différente de la police d'écriture de base. On a bien réussi à intégrer notre Montserrat et donc notre Roboto également. On va pouvoir commencer dans la prochaine vidéo à, oula, tac tac tac, on est zoomé ici, à styliser tout ça, c'est-à-dire on va créer notre barre de navigation qu'on a juste en haut ici. Pour commencer, c'est le premier site, on va faire une barre très simple, mais vous allez voir que elle est assez sympa, notamment quand on va descendre comme ça, vous voyez que le fond va devenir noir et on va avoir une petite bordure en bas pour délimiter tout ça. Voilà. Et voilà, donc on va faire tout ça directement. J'ai fait exprès de vous montrer cette navigation parce qu'elle est très simple et c'est très pratique. Un bon développeur est un développeur paresseux, un développeur qui cherche tout le temps à faire les choses le plus rapidement possible et, comment dire, le plus compréhensible et le plus facile. Voilà. Et vous allez voir que cette navigation, elle est très facilement responsive, c'est-à-dire qu'elle va facilement s'adapter à tous les écrans. Ce qui est, en fait, on fait d'une pierre 3 coups même parce qu'on va faire plein d'autres choses avec, vous allez voir. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à coder tout ça.